Bonjour et bienvenue sur Yai TV. Je m'appelle Mahadev et aujourd'hui je suis venu vous raconter une histoire qui s'appelle « Tout est pour le meilleur ». Il était une fois un roi très puissant dont la première passion était la chasse. Tous les dimanches, il partait chasser. Et il emmenait toute la cour du château avec lui et bien évidemment son intendant. On lui préparait son cheval, on préparait un pique-nique et voilà le roi et toute sa cour qui part à la chasse. À la chasse à quoi? À la chasse au tigre. Mais après plusieurs heures de marche dans la forêt, pas de tigre. Pas de tigre dans la vallée, pas de tigre au bord du fleuve. Donc le roi décide vers midi de s'arrêter, de faire un campement et de préparer le pique-nique pour déjeuner. Tout le monde s'assoit et on sert le déjeuner, on commence à déjeuner et alors que tout le monde est en train de finir de déjeuner, commence à faire la sieste, un énorme tigre sort du bois. Panique générale, attrapez vos armes. Et il y avait près du roi un jeune guerrier, pas très expérimenté, mais qui a voulu faire de son mieux et qui a sorti son épée pour aller combattre le tigre, mais il était tout près du roi et sans faire exprès, en sortant son épée, il a tranché le pouce du roi. Le roi a commencé à crier, à hurler, il s'est mis en colère. Heureusement, on a réussi à tuer le tigre, mais il a demandé à ce qu'on lui prépare son cheval et qu'on rentre au château illico. Et bien évidemment, il était tellement en colère qu'il a fait exécuter le jeune guerrier inexpérimenté. Une fois arrivé au château, un bandage sur la main, le roi était désespéré de son sort. Et il fait appeler son intendant et lui demande comment trouves-tu cette situation désespérante? Il me manque un doigt. Et l'intendant, qui avait coutume de répéter toujours la même chose, dit au roi, tout est pour le meilleur. Comment oses-tu dire ça alors qu'il me manque un pouce? Emmenez l'intendant en prison. Et le roi, avant de faire emprisonner l'intendant, lui dit, alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Et l'intendant, avant de descendre dans sa prison, dit au roi, tout est pour le meilleur. Le roi, encore plus agacé, demandait à ses gardes d'emmener l'intendant dans la pire des prisons. Et commence à réfléchir. Quelle bande d'incapables! D'abord un jeune guerrier qui me coupe le pouce et cet intendant qui se croit tout permis au point de me dire que tout est pour le meilleur alors qu'il me manque un doigt. C'est décidé, j'irai à la chasse tout seul. Et voilà le roi sur son cheval qui part à la chasse. Mais comme le roi n'a pas l'habitude de partir seul à la chasse, que se passe-t-il? Après 2 heures d'errance dans la forêt, il est complètement perdu. Alors il descend de son cheval et il marche et il appelle. « Oh, il y a quelqu'un ?» Mais le jour commence à tomber, à décliner. Tout à coup, il croit entendre un bruit dans le lointain. Alors il marche dans cette direction.
Et il appelle. Y a-t-il quelqu'un? Et il se rapproche de plus en plus d'un attroupement. Il arrive enfin dans une clairière et là il est très content, soulagé, enfin des gens. Et il y a un attroupement de gens autour d'un feu en train de danser et de pousser des cris bizarres. Le roi ne se doute pas une seconde qu'il s'agit là peut-être d'ennemis ou de gens dangereux. Il est tellement soulagé d'avoir rencontré quelqu'un et un groupe de gens qu'il y va et qu'il les appelle. Oh! Et là, au moment où les gens se retournent vers le roi comprend qu'il n'a peut-être pas fait le bon choix. En réalité, il est tombé sur des disciples de Kali, qui sont en train de préparer un feu pour sacrifier un animal ou, encore mieux, un humain. Attrapez cet homme, dit le chef de la tribu. Et on attrape le roi et on l'attache sur le bûcher. Tout le monde est très heureux parce qu'on a trouvé un être vivant de choix pour offrir à la déesse Kali. La déesse Kali, c'est la déesse dangereuse, vengeresse, qui veut purifier le monde à coups d'épée pour enlever la partie obscure de chacun d'entre nous. Et donc voilà le roi attaché sur un bûcher, encore plus désespéré qu'avant. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a pris de venir chasser tout seul? Et qu'est-ce qui m'a pris d'aller à la rencontre de ces gens? Et les gens sont en train de tourner autour du bûcher, ils vont bientôt l'allumer, ils vont bientôt sacrifier le roi à la déesse Kali. On appelle le sorcier, le grand sorcier, qui va venir examiner l'être en voie d'être sacrifié. Stop, dit le sorcier à celui qui allait mettre le feu au bûcher. On ne peut pas sacrifier cet homme. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas entier. Il lui manque un doigt. Et la déesse Kali serait probablement fort déçue de recevoir en offrande un être qui n'est pas entier. Détachez-le et libérez-le, qu'il s'en aille, cet être impur. Le roi n'en croit pas ses oreilles. On le détache, il peut descendre du bûcher et il part en courant. Et croyez-moi, cette fois-ci, il retrouve son château. Il ne cesse de courir et au petit matin, il rentre enfin chez lui. Quel soulagement! Et là, il réfléchit à la phrase de son intendant. Mais oui, grâce à sa blessure, il a échappé à la mort. Donc effectivement, quand il a eu le pouce coupé, l'intendant avait raison. Tout est pour le meilleur. Il appelle ses gardes. Allez libérer l'intendant et ramener l'intendant. Donc l'intendant arrive, se présente devant le roi, et le roi le félicite. Il lui dit, tu avais raison. Grâce à toi, ou plutôt, tu avais bien vu que grâce à ma blessure, j'ai échappé à la mort. Mais pourtant, il me vient une question. Pourquoi lorsque je t'ai envoyé dans la pire prison du royaume, tu m'as dit, tout est pour le meilleur? Mais c'est parce que, mon roi, si vous ne m'aviez pas envoyé en prison, je vous aurais accompagné à la chasse, comme tous les dimanches. Et si le sorcier vous avait attrapé en voyant qu'il vous manque un doigt, il se serait tourné vers moi, à qui il ne manque aucun membre. Donc, le fait d'avoir passé ces journées en prison m'a sauvé la vie à mon tour. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, tout est pour le meilleur. Voilà, la fin de l'histoire, avec une phrase récurrente, tout est pour le meilleur, qu'on peut appliquer peut-être à de nombreux événements de notre vie, à commencer par les plus insignifiants, qui parfois nous agacent.
Pourquoi pas voir la vie de façon un peu plus positive et se dire quelquefois, même quand on croit que la pire des choses vient de nous arriver, après tout, tout est pour le meilleur. Je vous remercie d'avoir fait votre pratique avec moi aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très bientôt sur IAI TV. Namasté.